Bonsoir étudiants de la section E semestre 2. On va corriger l'épreuve du module 5 probabilité, celui de la session ordinaire de printemps 2021. On commence par la question 1. E union F égale à E si E appartient à F, ou si F appartient à E, ou si E et F sont deux ensembles vides. Si l'union de deux ensembles égale à un ensemble, c'est-à-dire que, pour notre cas E et F, c'est-à-dire que F est un sous-ensemble de E, et donc la bonne proposition est la proposition B, F appartient à E, ou F est un sous-ensemble de E. Question 2. Soit trois ensembles A, B et C, avec A égale à 0,3, B 0 et 2, C 0,2 et 3. Est-ce que A et C sont deux ensembles disjoints, c'est-à-dire leur intersection égale à ensemble vide? Bien sûr que non. Pourquoi? Parce que leur intersection égale à 0,3. B, A inter C égale à l'élément 0, c'est faux. A inter C égale au couple 0, 3. C, A inter B égale à ensemble vide, c'est faux, parce que leur intersection égale à 0. Et donc, c'est D, aucune de ces propositions. Passons maintenant à la question 3. Si le cardinal de E égale à 6 et le cardinal de F égale à 3, donc le cardinal de E union F égale à 9. Si E union F égale à E, c'est-à-dire si F est un sous-ensemble de E, ou c'est valable seulement si E inter F est différent d'un ensemble vide, ou si c'est E est l'ensemble complémentaire de l'ensemble F. Bien sûr, chose qu'on a vue au cours, le cardinal de l'union de deux ensembles égale uniquement à la somme des cardinaux des deux ensembles s'il s'agit de deux ensembles disjoints, c'est-à-dire si leur intersection égale à ensemble vide, ce qui est vérifié uniquement dans la proposition C, où les deux ensembles E et F sont complémentaires, c'est-à-dire sont disjoints, ils n'ont aucun élément commun. Donc c'est C. Question 4. Une combinaison de trois éléments sur 4 sans répétition donnera la même chose qu'un arrangement sans répétition de 3 sur 4. On va le vérifier. Pour une combinaison de 3 sur 4 sans répétition, c'est 4 factoriel divisé par 3 factoriel fois 1 factoriel. Et pour un arrangement, c'est 4 factoriel divisé par 1 factoriel, ce qui est tout à fait différent. Et donc c'est faux pour A. Pour B, une permutation sans répétition de 3 sur 4, ce qui est impossible. Pourquoi? Parce que déjà pour une permutation, on suppose qu'on utilise l'intégralité des éléments de l'ensemble. Et donc, c'est faux aussi pour B. Pour C, une combinaison avec répétition de 6 sur 8, on va le vérifier. Une combinaison de 6 éléments sur 8 égale à 13 factoriel divisé par 6 factoriel fois 7 factoriel, ce qui est différent aussi par rapport à une combinaison de 3 éléments sur 4 sans répétition. Et donc si aussi faux. Et donc c'est D, aucune de ces propositions. Pour la question 5, avec 4 photos différentes, on peut former combien d'albums? Donc déjà, on a 4 photos utilisées sur 4. On a aussi l'ordre qui importe et sans répétition. On n'a pas droit de reprendre la même photo plusieurs fois. Il s'agit donc d'une permutation sans répétition.
Dans ce cas-là, le nombre d'albums ou le nombre de configurations possibles de ces 4 photos, c'est 4 factoriel, c'est 24. Et donc c'est A, c'est la proposition A. Question 6. 5 factoriel sur 2 factoriel peut exprimer le nombre de quoi? Est-ce que c'est le nombre des trios gagnants possibles parmi 5 joueurs? Le premier, deuxième et un troisième. On va le vérifier. Pour A, il s'agit bien sûr d'un arrangement. Pourquoi? Parce que ce sont 3 joueurs sur 5 et dans ce cas-là, l'ordre importe. Donc c'est un arrangement sans répétition. Pourquoi sans répétition? Parce que ce sont des personnes, on ne peut pas reprendre la même personne plusieurs fois. Et donc la formule est la suivante. Donc c'est 5 factoriel divisé par 5 moins 3 factoriel. C'est n moins p factoriel, c'est-à-dire 5 factoriel divisé par 2 factoriel. Et donc c'est vrai pour la proposition A. La bonne proposition donc est la proposition A. Question 7. Le nombre de mots qu'on peut composer avec les éléments H, A, 2S, A et N est-ce que c'est A 6 factoriel divisé par 4 factoriel, ou c'est 6 factoriel divisé par 4, ou c'est 6 à la puissance 4. Bien sûr, là, il s'agit de quoi? Déjà, on doit utiliser la totalité des éléments, les 6 lettres sur 6. Là aussi, un mot diffère d'un autre par l'ordre de ces éléments, donc l'ordre est très important. Et avec répétition, il s'agit de quoi? C'est une permutation avec répétition, avec un seul élément H, un seul élément N, et 2 lettres A et 2 lettres S. Dans ce cas-là, la formule est la suivante. 6 factoriel divisé par 1 factoriel fois 1 factoriel fois 2 factoriel fois 2 factoriel, ce qui donne 6 factoriel divisé par 4. Et dans ce cas-là, la proposition correcte est B. Question 8. Lancer un dé à 6 faces et s'intéresser aux résultats obtenus sur la face supérieure, par exemple 2 ou 3 dans ce cas-là, sont pour cette expérience des événements certains? Bien sûr que non. Pourquoi? Parce que l'événement certain, c'est 1, 2, 3, 4, 5 et 6. B, impossible? Non. 2 et 3 sont des événements qui peuvent être réalisés, bien sûr. C, élémentaire? Oui, ce sont des éléments élémentaires. Et donc la proposition C est la bonne proposition. Question 9. Soit P de E l'ensemble des parties de E. Si le cardinal de E est égal à 4, donc le cardinal des parties de E est égal à combien? Est-ce que c'est 8, 12 ou 16? On a vu au cours que le cardinal de l'ensemble des parties d'un ensemble est égal à 2 à la puissance le cardinal de l'ensemble. Pour notre cas, c'est 2 à la puissance 4 égale à 16. Et donc, C est la bonne proposition. Question 10. Si la probabilité de E union F est égale à 1, si E et F sont deux événements incompatibles, équiprobables ou complémentaires. On a vu au cours que c'est valable uniquement pour les événements complémentaires. Et donc si on a deux événements E et F qui sont complémentaires, certainement la probabilité de leur union donnera 1. Question 11. Supposons qu'on a l'équiprobabilité, et donc la probabilité d'avoir une note supérieure ou égale à 10, son examen de probabilité est de combien? Est-ce que c'est 10 sur 20, ou c'est 9 sur 21, ou c'est 11 sur 21? On doit d'abord dénombrer
le nombre de notes possibles. On a 21 notes possibles, de 0 à 20. Et le nombre de notes favorables à notre événement, c'est-à-dire les notes supérieures ou égales à 10, on a 11 notes, donc de 10 à 20. On a vu au cours que la probabilité, bien sûr, dans cette hypothèse d'équiprobabilité égale à quoi? C'est le nombre de cas favorables divisé par le nombre de cas possibles. Pour notre cas, c'est 11 divisé par 21, et donc c'est C. La proposition C est la proposition correcte. Question 12. Soit la loi de probabilité suivante. On a 0, 1, 2, 3 et 4. Donc la probabilité de 0, c'est 1 sur 10. La probabilité de 1, c'est 2 sur 5. La probabilité de 2, c'est 1 sur 10. La probabilité de 3, c'est 1 sur 5. Et la probabilité de 4, c'est 1 sur 5. Dans ce cas-là, f de 3 égale à combien? C'est quoi f de 3? C'est la fonction de répartition de 3, c'est-à-dire c'est la probabilité de x inférieur ou égal à 3. Donc, égal à quoi? Donc, c'est la probabilité de x égale à 0, plus la probabilité de x égale à 1, plus la probabilité de x égale à 2, plus la probabilité égale à 3. Pour notre cas, c'est 1 sur 10, plus 2 sur 5, plus 1 sur 10, plus 1 sur 5. Ça donne 4 sur 5. Et donc, la bonne proposition est la proposition A. Question 13. Toujours pour la même loi de probabilité. P de x supérieur à 1 égale à quoi? Égale à 1 sur 10, 2 sur 5 ou 3 sur 5. On voit bien que P de x supérieur à 1, c'est le complémentaire, ou x supérieur à 1, c'est l'événement complémentaire de x inférieur ou égal à 1. Et donc, la probabilité de P de x supérieur à 1 égale à quoi? Égale à 1 moins la probabilité de x inférieur ou égal à 1. Pourquoi? Parce que ce sont deux événements complémentaires. Ce qui est pour notre cas 1 moins 1 sur 10 plus 2 sur 5, ce qui est donc 1 sur 2. Et donc, aucune des propositions. C'était donc. Question 14. Toujours pour la même loi de probabilité. Puis de x inférieur ou égal à 4 est de combien? Vous voyez bien que 4, c'est la valeur extrême de l'événement. Et donc, certainement, c'est la fonction de répartition de x de 4. Donc, c'est l'événement certain. Automatiquement, la probabilité égale à 1. Également, si on additionne les probabilités de 0, 1, 2, 3 et 4, on trouvera 1 aussi. Dernière question, question 15. L'espérance pour notre loi de probabilité égale à combien? Est-ce que c'est 1, 2 ou 3? Donc là, c'est une application simple. La formule déjà vue au cours. L'espérance pour notre cas, c'est quoi? C'est 0 fois 1 sur 10, plus 1 fois 2 sur 5, plus 2 fois 1 sur 10, plus 3 fois 1 sur 5, plus 4 fois 1 sur 5. Ce qui donne en définitive 2. Et donc l'espérance égale à 2. La bonne proposition, c'est la proposition B. Donc voilà, c'est tout. Merci.